Gloire à Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, pour ces temps encore. Tu nous permets encore de parler ce soir de ta part. Merci parce que tu nous permets de libérer tes oracles en ce lieu ce soir. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui vient transformer les vies, qui vient nous changer. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Viens encore parler, Seigneur. Nous voulons tout simplement te dire que partout où nous sommes, Seigneur, nous sommes là et nous voulons t'écouter. Parle, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bonsoir encore, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons bénir vos vies encore ce soir. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, vous bénisse abondamment ce soir. Merci encore d'être à ce rendez-vous pour notre culte en ligne, notre culte dominical. Merci d'être présent chez vous, alors qu'ensemble nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde également, de pouvoir parler, de pouvoir transmettre ses oracles, de pouvoir parler de sa part. Béni sois-tu, Seigneur. Merci encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons choisi comme thème ce soir, confrontation de puissance. Nous voulons encourager quelqu'un à pouvoir entrer dans une confrontation de puissance au niveau spirituel pendant ces temps. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 15, le verset 2. Il est écrit, « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ?» Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Oui, bien-aimés, nous constatons tous ces jours, en rapport avec ce qui se passe dans le monde entier, nous parlons souvent de guerre. Nous parlons, il est souvent dit que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Et c'est vrai que nous sommes en guerre. Et il y a des gens qui se sont levés et qui ont pu dire, mais où sont ces prophètes qui ont souvent parlé? Où sont ces pasteurs qui ont souvent dit qu'ils sont capables de faire des miracles? Où sont ces apôtres qui ont souvent dit qu'ils sont capables de produire de grandes choses, qui sont capables de ramener les gens à la vie, qui sont capables de faire descendre le ciel encore pendant ces moments sur la terre? Où sont tous ces hommes? Bien-aimés, nous voulons tout simplement répondre en rapport avec cette parole. La Bible dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, comprenons que pendant ces moments, nous croyons vraiment que ce sont des temps que Dieu lui-même a permis. Et si cela n'était, si cela n'est pas cela, si ce n'est pas ce que Dieu a dit, nous croyons également que rien ne surprend le Seigneur. Rien ne surprend Dieu. Rien ne peut le surprendre. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il faudrait que nous comprenions que nous sommes sur la terre. Et personne ne peut se lever et dire, je veux faire le contraire de ce que Dieu a décidé. Et la Bible dit dans ce même psaume, au verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimés, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, quel que soit ce que les nations peuvent dire, quel que soit ceux qui ne sont pas en Christ peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent dire dans ta famille, quel que soit ce que les gens peuvent dire, que les païens peuvent dire, nous croyons que ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, cette terre, c'est nous qui avons la responsabilité d'établir la loi de Dieu. C'est nous qui avons la responsabilité d'établir ce que Dieu veut. Il nous a donné cette terre. Mais il faudrait que nous sachions
que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, la Bible dit, à partir du verset 7, qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Nous voulons parler de confrontation de puissance. Et nous disons que lorsque l'apôtre Jean a eu cette révélation sur l'île de Patmos, alors qu'il était en train de voir cette révélation, la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous comprenons que la Bible dit que la terre est à nous, c'est nous qui imposons notre loi. Mais il faudrait que nous comprenions que le diable également est sur la terre. Le verset 4 de ce même chapitre nous dit que Satan entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous devons comprendre que Satan et sa cohorte de démons sont également sur la terre et que c'est lui qui séduit toute la terre. Donc, nous sommes pratiquement en guerre contre les entités spirituelles qui s'opposent à notre Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Nous sommes dans une véritable guerre spirituelle. On parle des politiques, les hommes qui gouvernent les nations disent nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Les médecins sont en guerre, mais c'est une guerre physique parce qu'ils travaillent. Mais nous, bien-aimés, nous devons comprendre que cette guerre est d'abord spirituelle. Et rien de ce qui se fait ne s'est d'abord fait sans être fait dans le monde spirituel. Bien-aimé, c'est le spirituel qui impose sa loi au naturel. Et nous devons le comprendre. C'est pour cela que nous devons nous lever pour répondre à cette confrontation de puissance. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes en guerre. C'est vrai que nous sommes en guerre contre le coronavirus. Mais nous devons comprendre que derrière les entités spirituelles négatives qui se lèvent derrière cette maladie, nous pouvons répondre par les armes que Dieu nous a données. Parce que c'est d'abord une guerre spirituelle. Amen. Le but du diable, c'est de détruire la terre et ceux qui y vivent. C'est le but du diable, c'est de nous détruire. Mais bien aimés, comprenons que nous sommes vraiment dans une véritable guerre spirituelle. Mais je veux encourager quelqu'un pour dire que pendant cette guerre spirituelle, nous avons déjà remporté la victoire parce que nous combattons dans la victoire que Christ nous a donnée. Nous combattons dans la victoire que Christ nous a donnée. La Bible dit, ils l'ont vaincu au verset 11 à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, le diable a été vaincu. Amen. Et il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il est également vaincu à cause de notre témoignage. Yes. C'est pour cela, n'ayons pas peur, bien-aimés. N'ayons pas peur de répondre à ce défi que le diable nous impose pendant ces temps. Bien-aimés, c'est pour cela que je comprends. Bien que nous avons dit que c'est le temps où Dieu nous permet de rentrer dans nos maisons, dans ce confinement, pour que nous puissions vraiment nous reconstruire avec lui, que nous puissions vraiment nous mettre en phase avec lui. Bien-aimés, c'est vrai que c'est ce temps, c'est le moment où les familles peuvent prier ensemble, c'est le moment où nous pouvons nous repentir, que ce soit des temps de repentance. Bien-aimés, cela est vrai. Une nouvelle alliance avec le Seigneur, cela est vrai. Mais je voudrais nous dire que nous ne devons pas oublier que ce sont également des temps de combat spirituel. Ce sont des temps de combat spirituel. Bien-aimés, il est important que nous le comprenions en rapport avec ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Oui, il y a eu guerre dans le ciel. Satan a été précipité sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre. Il est animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Oui, le diable est animé d'une grande colère.
et aujourd'hui peut donc se donner toutes les opportunités qui s'élèvent à lui pour détruire le monde. Oui, il vient pour détruire les vies, il vient pour détruire les familles, il vient pour détruire les nations. Et aujourd'hui, il est capable de faire en sorte que plusieurs personnes aient peur. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, n'ayons pas peur. Entrons dans cette confrontation de puissance. Oui, parce que bien aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8, la Bible déclare que soyez sobres, veillez, bien-aimés, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, bien-aimés, le diable rôde, mais la Bible nous demande de veiller, d'être prêt. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, il cherche à détruire, il veut faire du mal. Oui, bien-aimés, nous comprenons. Je vous dis que ce sont des temps de combat, bien-aimés. Les temps de combat. N'hésitons pas, bien-aimés. Mais ce n'est pas un combat physique. Nous devons résister. La Bible dit que nous devons lui résister avec une foi ferme. Bien-aimés. Le temps n'est plus à jouer. Le temps n'est pas à dormir pendant ces temps de confinement. Les gens, oui, nous nous reposons, nous dormons. Mais nous devons prier, nous devons nous lever, résister pendant ces temps. L'épidémie sévit dans le monde. Pendant que les gens sont confinés, le diable continue à détruire. Bien-aimé, oui. Je disais que rien ne peut se faire dans le monde visible si cela ne s'est pas fait dans le monde invisible. Le diable est sur la terre avec sa corde de démons, cherchant qui il va détruire. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la perte en vue humaine, ce n'est pas seulement la maladie, mais nous devons voir au-delà de ça, les économies qui sont détruites actuellement, les emplois qui sont détruits. Oui, parce qu'au moment où nous sommes en plein confinement, le diable continue à travailler. Mais je dis, bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes en guerre, mais nous combattons avec nos armes. Les armes avec lesquelles que nous combattons avec lesquelles ne sont pas charnelles, bien-aimés, mais elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Oui, bien-aimés, c'est le temps de nous lever. C'est le temps de nous lever. Le diable a un objectif, amener plusieurs, un grand nombre en enfer. C'est le temps de nous lever. C'est des temps de retraite spirituelle, oui. Mais il faut comprendre que nous sommes véritablement dans une guerre spirituelle. Et que cette guerre est amorcée. Ce qui se passe dans le monde visible, bien-aimé, est la conséquence, c'est la résultante de ce qui se passe dans le monde invisible. Le monde invisible est réel, il est vrai. Même si nous ne le voyons pas, bien-aimé, il existe. Oui, le monde invisible existe. Bien-aimé, il y a des ondes dans les communications, comme la télé, comme la radio, les réseaux sociaux. Ces ondes-là, nous ne les voyons pas, mais cela existe réellement. Nous pouvons communiquer. Au moment où je suis chez moi, je suis en train de communiquer avec vous. Et nous voyons, cela est possible. Parce que dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Le diable peut interférer dans tout ce que nous faisons au niveau spirituel. Bien-aimés, comprenons que le monde spirituel est réel. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, est la résultante, la conséquence de ce qui s'est fait dans le monde invisible. Nous avons l'histoire de Daniel. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit dans Daniel chapitre 10, nous voyons cela. Daniel s'était retiré pour prier le Seigneur. La Bible nous dit qu'il avait pris 3 semaines de jeûne et de prière. Il attendait une réponse du Seigneur. Et pendant ces 3 semaines, il insistait dans la prière. Il n'avait pas relâché. Mais comprenons qu'au verset 12, la Bible dit, il me dit, Daniel, ne crains rien.
Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc l'ange qui se révèle à Daniel lui dit, quand tu as commencé à prier, tes paroles ont été entendues dans le ciel et j'ai été envoyé, j'ai amené la réponse à ta prière. Mais écoutez ce qui se passe. Il dit, le chef du royaume de Perse, c'est une entité spirituelle, m'a résisté 21 jours. Ça veut dire que ici, nous pouvons comprendre que cette entité spirituelle n'était rien que Satan. Et l'ange continue de dire, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, donc l'archange, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc il y avait des démons. Il y avait un combat. La réponse pouvait revenir, mais cette réponse était retardée. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons commencé à prier. C'est vrai que nous nous sommes levés dans la prière. Mais je veux dire à quelqu'un, n'arrêtons pas, insistons de prier. Le diable existe. Et là, dans cette histoire, on voit bien que la prière, Dieu avait répondu à la prière de Daniel. Mais l'ange qui a mené cette prière a été intercepté dans les lieux spirituels. Nous devons continuer, nous devons insister. Dans ces temps, nous sommes en confrontation. Ne croyons pas que Dieu ne nous écoute pas. Mais dans le monde spirituel, il y a un combat. Mais je sais une chose, bien-aimée, c'est que nous remporterons la victoire. Amen. Nous avons déjà la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Oui, la Bible dit que nous avons la victoire. Amen. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, bien-aimé. Il y a des principautés, des pouvoirs qui œuvrent à un niveau spirituel pour influencer les événements physiques dans ce monde. Des principautés qui œuvrent. Bien-aimés, cela est possible. Ephésiens chapitre 2, verset 2 nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air. Satan est le prince de la puissance de l'air. Il y a même des passages bibliques qui nous disent qu'il est le prince de la terre. Bien-aimés, nous ne le voyons pas physiquement, mais il nous combat spirituellement. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la possibilité de le combattre. Amen. Nous avons la possibilité de le combattre. Je disais que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à lutter avec lui en tant qu'ennemi physique. Nous n'avons pas besoin de prendre des machettes pour lutter avec lui. Mais nous avons besoin de nous lever dans la prière. Amen. Nous avons besoin de nous lever dans la prière. Ephésiens chapitre 6, nous allons le lire. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons résister contre Satan et sa corde de démons. Pour résister contre Satan et sa corde de démons, en déclenchant cette guerre spirituelle contre Satan, sur ce champ de bataille, il y a une confrontation de puissance. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, ce sont des catégories de démons. La Bible les classifie. Il y a des généraux, il y a des lieutenants dedans. Il y a, en fait, c'est toute une armée organisée.
les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à combattre. Et la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, bien-aimés, nous devons résister. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Bien-aimés, nous ne devons pas baisser les bras. Ce combat est réel. Ce combat est vrai. Alléluia. Bien-aimés, discernons ces temps. Discernons les temps dans lesquels nous sommes. Le diable veut détruire notre nation et par conséquent nous détruire également. Mais le Seigneur dit dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout ça, ce sont les noms qui accompagnent le diable et sa cohorte de démons. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit rien, bien-aimé, rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes. Il y a une véritable confrontation de puissance. Nous ne devons pas regarder les choses au niveau charnel. Nous ne devons pas regarder au niveau visible, mais nous devons regarder les choses dans le domaine invisible, dans le domaine spirituel. Oui, bien-aimés. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Je vous dis, le diable met tout en œuvre pour détruire notre nation. Le diable est en train de mettre tout en œuvre pour détruire les chrétiens. Le diable est en train de mettre tout en œuvre pour détruire même le peuple. Bon, ceux qui sont déjà avec lui, ce n'est pas un problème. Il veut les amener. Mais nous avons la responsabilité de lutter. Nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile afin que les gens soient sauvés, bien-aimés. Il faut que les gens soient sauvés. Les temps sont mauvais. Les temps sont durs. La Bible dit rachetez le temps. Bien-aimés, rentrons dans cette confrontation de puissance. Oui, nous avons des armes que la Bible nous a données. Des armes spirituelles pour combattre cet ennemi. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, je vous dis, lorsque vous regardez, alors que nous sommes dans le combat, si vous voulez voir ce combat dans le sens physique, vous verrez que c'est difficile et c'est dur. C'est difficile et c'est dur. Pendant que les hommes sont en train de combattre physiquement cette maladie, ils se lèvent. Les médecins, les infirmiers, les bénévoles, les gens se lèvent pour combattre cette maladie. Et en même temps aussi, pour faire en sorte que la propagation de la maladie s'arrête. Les dirigeants nous demandent d'être dans les maisons, confinés. Mais en même temps, il faut que les gens mangent. Et ils ont une bonne idée de donner des bons, de donner de la nourriture aux gens. Mais vous voyez que tout le monde ressort, va dans les rues parce qu'il faut qu'ils mangent. Et alors, est-ce qu'en ce moment, on peut arrêter la propagation de la maladie ou la maladie peut vraiment s'accentuer? Physiquement, c'est difficile. Mais bien aimé, en tant que chrétiens, nous avons besoin de rentrer dans le monde spirituel, de nous lever et de combattre le diable. De combattre le diable. Bien aimé, nous devons prendre nos responsabilités. Oui, le combat spirituel est à ce niveau. Tenez donc ferme, nous dit la Bible. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme, bien-aimés. Cela est important. Ne reculons pas. Ne reculons pas. Bien-aimés, c'est difficile. Mais ne reculons pas. Je demande à chacun, pendant ces temps, alors que nous sommes encore confinés dans nos maisons, de nous lever vraiment dans la prière, de ne pas négliger les temps de jeûne. Oui, ce n'est pas seulement les jeûnes pour demander pardon à Dieu,
Ne soyons pas totalement dans la culpabilité. Nous avons demandé pardon à Dieu. Ayons la foi que Dieu nous a pardonné. Il nous a lavé par son sang. Maintenant, prenons l'équipement spirituel qui nous permet de combattre le diable. Levons-nous dans la prière, bien-aimés. Prenons des temps de jeûne. Prenez des temps de jeûne, de prière. Oui, nous devons rentrer dans le monde spirituel et permettre à ce que cette pandémie s'arrête. Dieu le fera. Je le crois. Je le crois, Dieu le fera. Bien-aimés. Mais levons-nous. Ayons l'attitude que Daniel avait eue. Ayons l'attitude. Imaginez-vous un seul instant, bien-aimés, que Daniel, après 5 jours, se serait arrêté de prier. Parce que vous savez que lorsque ces anges combattaient, Daniel était toujours en prière. C'est nous qui donnons la force aux anges. Les anges de Dieu sont à notre service. Si nous ne faisons rien, ils ne feront rien. Si nous ne faisons rien, ils ne feront rien. Pour gagner ce combat spirituel, bien-aimé, le Seigneur a besoin de nous. C'est nous qui sommes sur la terre. Le Seigneur a besoin de nous. Je veux encourager quelqu'un de ne pas baisser les bras. Je veux encourager quelqu'un de vraiment prier. De vraiment prier. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les principautés. Oui, nous avons à lutter contre le diable et sa cohorte de démons. Souvent, nous étions habitués au combat spirituel où on venait, on chassait les démons dans la vie des gens. Mais là maintenant, c'est nous-mêmes chacun, membres de l'armée du Seigneur, enrôlés dans son armée. Nous sommes chacun à son niveau membres de l'armée du Seigneur. Nous sommes enrôlés dans son armée. Levons-nous. Levons-nous. Il y a une confrontation de puissance entre le diable, sa cohorte de démons, et nous. Oui, bien-aimé, lève-toi et revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. La Bible nous parle d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture, de nous revêtir de la cuirasse de justice, de mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons toutes ces armes offensives et défensives à notre portée. Nous pouvons nous lever. Nous devons nous lever. Parce que nous avons le pouvoir de combattre. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, comme je disais tantôt, au début, je disais que c'est un combat que nous avons gagné d'avance. En fait, c'est un match que nous jouons en différé. C'est un combat qui est en différé. Le Seigneur lui-même a vaincu le diable. Sur la croix de Golgotha, le sang de Jésus est notre partage. Mais nous avons besoin, nous également, maintenant, à ces temps, de combattre par la prière. Oui, bien-aimé, prends des temps de jeûne. Pendant ces moments, profite de jeûner. Profite de prier. Ce sont des temps de jeûne, de prière. Maintenant, lève-toi dans la prière. Lève-toi, bien-aimé. Et toi qui me suis, tu te dis, moi j'ai écouté cette parole. J'aimerais aussi me faire enrouler dans l'armée du Seigneur. Comment je peux faire? Je te dis que c'est facile. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Crois tout simplement. De là où tu es, confesse le nom de Jésus.
De là où tu es, confesse son nom. Et lui, il pourra également, non seulement tu seras sauvé, mais tu seras enrôlé dans cette armée. Dans cette armée qui se lève maintenant pour combattre. Pour combattre. Pour combattre Satan et sa corde de démons. Quel que soit le nom que tu peux lui donner. Le serpent ancien, c'est lui. Le dragon, c'est lui. Quel que soit le nom auquel il peut se cacher, nous devons nous lever et combattre. Il est important, bien-aimés. Les temps sont difficiles. Les temps sont durs. Les temps sont difficiles. Levons-nous, bien-aimés, comme un seul homme, en tant que chrétien, quel que soit l'endroit où nous sommes dans le monde. C'est le temps du jeûne et de la prière. Le combat spirituel, c'est ce moment. Nous devons combattre, lutter hors de nos nations. Cet ennemi invisible. Cet ennemi invisible. C'est le temps de la confrontation de puissance. Yes. Merci, bien-aimés. Merci pour vous qui m'avez suivi. Merci encore. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons prochainement pour une autre prédication. Merci. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Amen. Amen. Amen.